garde en tête. 3. 3. Quand les nuages sont pleins de pluie. Amen. Hein? Amen. Nous sommes dans les livres d'Ecclésiaste. De tous les rois qui ont marqué les temps avec le peuple d'Israël, après David, il y a Salomon. Salomon a plus de mérite que David pour avoir bâti le temple de Dieu. Et fort de cette expérience-là, il nous livre ses réflexions ici. 3. Quand les nuages sont pleins de pluie. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Ils la répandent sur la terre. Il parle des nuages et de pluie. Les nuages et les pluies, c'est au ciel. Le ciel, c'est qui? Le ciel, c'est le berger. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Les nuages, c'est la confusion. Quand au ciel, il y a la confusion, cette confusion se répandra sur la terre, à travers les pluies. C'est lui qui conduit les peuples, c'est le berger, c'est le pasteur, c'est l'apôtre. Mais si, à son niveau, il a de la confusion va se répandre sur la terre. Amen. Amen. Oui. Et si un arbre tombe? Alors, les conséquences de tout ça, c'est quoi? Si un arbre tombe au midi, ou au nord, les arbres sont généralement au midi et au nord. Un arbre au midi, c'est-à-dire quoi? Midi, c'est-à-dire au sud. Quelqu'un qui vient, qui a besoin d'être éclairé. Alors, si il arrive et que le ciel a de la confusion, alors si cet arbre tombait au midi, il ne va pas se relever. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Cet arbre ne pourra pas se relever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il ajoute, l'arbre est au midi, il y a des arbres aussi au nord. Au nord, c'est quand quelqu'un a déjà marché avec la parole. Mais comme Dieu est très vaste, on a toujours besoin de la lumière. On a toujours besoin d'être illuminé. Mais s'il arrivait que le ciel a des nuages, c'est-à-dire que cet arbre qui tomberait ne peut pas se relever. Parce que le ciel est sombre. Parce que c'est lui qui dirige dans la confusion. Amen. Hein? Amen. Nous sommes dans les devoirs des prophètes. Amen. Hein? Amen. Regardez, qu'est-ce que Salomon veut nous dire? Il veut nous aviser sur la jalousie de Dieu par rapport à son Église. Regardez que à chaque époque, quand l'Église connaît une certaine déchéance, il relève un prophète avec une parole d'appoint. Ça, c'est pour redorer l'image de l'Église, pour lui donner son éclat. L'Église doit éclater. Amen. Hein? Amen. L'Église doit éclater. Regardez, Angalienne. Voilà le souci de Dieu. Quand Moïse s'apprêtait à construire le tabernacle, Hébreux 8, 5 dit ceci. Il lui a été dit, je cite, « Aie soin de bâtir selon la forme qui t'a été montrée sur la montagne. » Il faut tout faire en fonction de tout ce que tu as vu sur la montagne. Amen. Hein? Amen. L'église a 2 colonnes. Pour avoir cet éclat-là, la parole c'est le début de tout. Et après la parole, il y a la prière. Ces deux colonnes-là font l'éclat de l'église. Amen. Hein? Amen. Prends d'abord 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Nous lisons le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. L'entête, la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Oui. Caractère et but de la prédication de Paul. 4. Et ma parole ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse. Ne peut pas reposer simplement sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. C'est au niveau de la parole. Oui, et de puissance. Et ensuite, doit reposer sur la puissance. Amen. Hein? Amen. La démonstration de l'esprit, c'est au niveau de la parole. La démonstration de la puissance, c'est au niveau de la prière. C'est ainsi que vous voyez, à l'époque, les héros de la Bible ont fait des prodiges. Ils ont fait des miracles. Pas seulement avec la parole, mais aussi avec la prière. Un exemple. On ne va pas lire dans Luc 17, on parle de lunatiques. Les disciples ont été appelés à guérir un démoniaque. Ils sont partis, ils n'ont pas réussi. Ils sont rentrés vers le Seigneur. Ils disent, Seigneur, mais comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser ces démons? Il leur a dit, ces gens de démons ne peuvent partir que par la prière et par les jeûnes. Amen. Hein? Amen. Donc, aujourd'hui, toi et moi, comme l'impression que nous nous retrouvons dans un engagement où nous ne connaissons pas les valeurs qui sont ajoutées à cet engagement. Amen. Amen. Mais oui, quand vous prenez Hébreux 11, on parle d'un bon nombre d'héros. Ces héros-là sont des gens qui ont exploité la foi de Dieu et qui ont fait des témoignages. Amen. Hein? Amen. Oui. Lis-moi le 11 là. 6.
Nous lisons le livre d'Hébreux, chapitre 11, Oui. le verset 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, la foi, sa nature, ses effets et les promesses qui s'y rattachent. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? On nous parle de la foi. Vous et moi, nous avons la foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ. Maintenant, on nous dit ceci. La foi a une nature. La foi a une nature. La foi a des effets. Amen. Amen. La foi a ses effets. Et on nous apprend en plus, on dit. Et les promesses qui s'y rattachent. Et on parle de promesses au pluriel. Nous pensons qu'il n'y a qu'une seule promesse, la vie éternelle. Il y a beaucoup de promesses qui sont attachées à cette foi-là. Aujourd'hui, l'Église n'a plus d'éclat. Parce que nous ne comprenons pas ce que la Bible nous dit. Amen. Hein? Amen. Oui. 6. Verset 6. Verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, Il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. et il doit croire que Dieu existe. Oui. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand on parle des rémunérateurs, c'est-à-dire on parle du salaire. Voilà, c'est parmi les promesses qui sont liées à la foi. Mais est-ce que nous comprenons aujourd'hui? Je vous ai dit qu'on peut mal comprendre. On peut passer à côté des promesses. Amen. Hein? Amen. Nous avons des pouvoirs que nous n'arrivons pas à exercer. Tu as des pouvoirs dans ta main que tu n'arrives pas. Ces pouvoirs-là, tu ne l'exerces pas. Tu es comme Moïse. Il arrive devant la mer Rouge. Or, bien avant de partir, Dieu lui a donné une verge dans la mer. Il est parti. Mais quand il arrive devant la mer, il était perdu. Il tremblait. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Quand le vers Dieu commence à crier, Dieu lui pose la question. Qu'as-tu dans ta main? Tu as la verge. Mais tu ne l'exerces pas. Aujourd'hui, la verge, c'est la prière. Avec la prière, nous sommes capables de tout faire. Je vous apprends que Dieu reste le même hier, aujourd'hui. Et tout ce qu'il a réalisé avec les autres, il va le faire avec toi. Mais à condition que tu prennes conscience. C'est là le problème. À condition que tu prennes conscience. Tu es avec Dieu. Dieu a tout. Mais tu es perdu. Tu es perdu. Il y a un exemple. Regardez Jésus et Lazare et Marthe et Marie. Prends-moi Jean 11, 21, 24, 34, 39. Tu peux avoir la verge dans la main. Tu pleures, tu cries. Généralement, qu'est-ce que nous faisons? Quand tu es malade, tu cours vite. Tu cours vite à l'hôpital. Tu as la verge. C'est des choses que tu peux faire de toi-même. Et tu dis ceci. Si Dieu n'a pas soigné, si Dieu n'a pas guéri, lui qui le fera en vain. Et nous avons palpé ça. Je vous donne un exemple. Nous avons commis des erreurs. Parce que c'était à cause des nuages. Mais maintenant que les nuages sont d'ici, malheureusement, Dieu marche avec quelqu'un, avec son temps à lui. Amen. Hein? Amen. Si nous avons marché dans les ténèbres, c'était pour vous. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, les ténèbres qui ont régné sur moi ne régneront pas toujours sur vous. Nous les avons vécus à notre niveau. C'est pour vous éliminer. Amen. Hein? Amen. 21. Jean chapitre 11, Oui. verset 21 à 24, sauté 34 à 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, Jésus retourne en Judée, résurrection de Lazare à Béthanie. Oui. 21. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Reprends cette phrase comme Rabbi. Marthe dit à Jésus, Oui. Seigneur, Oui. si tu eusses été ici, Oui. mon frère ne serait pas Est-ce mort. que vous comprenez cette phrase-là? Dieu est en face d'elle. Elle s'adresse à Dieu. Il dit, si tu étais là au moment de la mort, il ne serait pas mort. C'est-à-dire, il croit qu'il est déjà tard. Mais Dieu est là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que nous raisonnons. C'est comme ça que nous agissons. De quel Dieu avez-vous besoin? Dieu est là. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Écoute la confusion. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Un peu de lumière. Oui, Jésus lui dit, Jésus répond maintenant. ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Et il n'avait toujours pas compris. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Oui, continue. Je sais, lui répondit Marthe.
C'est Marthe qui répond. Elle répond à la réponse de Jésus. Et Jésus a dit, ton frère ressuscitera. C'était un futur présent. Et regarde comment elle va réfléchir. Oui. Je sais, lui répondit Marthe, Je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Donc vous pensez que Dieu c'est pour la résurrection, la dernière résurrection. Il dit que je suis un Dieu et de près et un Dieu de loin. Bien sûr, nous attendons la vie éternelle. Mais ici, il y a des effets de cela. C'est ce que je viens te dire aujourd'hui. Il faut que tu changes ta façon de marcher. Quand tu as des problèmes, ne cherche pas les gens. Tourne-toi autour de lui. Il est avec toi. Il dit, ton frère ressuscitera. Et toi, tu réponds, je sais, Seigneur, c'est le dernier jour à la résurrection des morts. Oui. 34. Oui. Et il dit, et Jésus lui dit, où l'avez-vous mis? Jésus a compris que cette personne ne comprend pas. Et je lui parle de la résurrection immédiatement. Il lui a dit, où l'avez-vous mis? Les problèmes, c'est lesquels? Les problèmes, c'est lesquels? Amen. Hein? Amen. Quand tu as des difficultés, tu as des problèmes, Dieu n'est pas loin de toi. Entre en prière, ferme la porte, évoque-le. Dieu demande toujours qu'on le mette à l'épreuve. Mais ça sera fait quand? Mettez-le à l'épreuve. Alors Jésus a dit, où l'avez-vous mis? 39? 39. Oui. Oui, ajoute même ça. Seigneur, oui, lui répondit-il, oui, viens et vois. Alors, 39? 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Amen. Hein? Amen. Où l'avez-vous mis? C'est la première question. Quand il est arrivé, ôtez la pierre. Le futur est devenu présent. Amen. Hein? Amen. C'est ça Dieu. Une démonstration d'esprit et manifestation de la puissance. C'est qu'il a réalisé avec les anciens. Il a réalisé avec Pierre. Il a réalisé avec Jean. Ils se sont retrouvés dans les liens. On chantait toute la nuit. L'ange est venu. Les portes de la prison se sont ouvertes. Les geôliers a commencé à pleurer. Ils ont dit non, nous sommes encore là. Et ça, ce n'est pas de l'histoire. Ça doit se passer aujourd'hui avec toi. Amen. Hein? Amen. Je vois les gens, quand on parle de la prière, ils semblent trop connaître. Non, mais comment? Comment peux-tu marcher sans prière? La Bible dit, la nuit, il était sur le montant en train de prier. Et le jour, il faisait des miracles. Amen. Et c'est ça le cycle. La nuit, là-bas, et le jour. Ce qui fait la force de la nuit, c'est ce jour-là. Ou plutôt, ce qui fait la force du jour, cette nuit-là. Amen. Parce que quand tu lis la Bible, on te dit, il lut un soir, donc c'est-à-dire, le soir appelle la nuit. Il lut un matin. Donc, on ne peut pas parler du matin sans avoir parlé de la nuit. Amen. Amen. J'ai un ami. On était en train d'échanger, il m'avait visité à la maison. Il a un problème de cataracte, hein, très, très prononcé. Alors il me dit, non, je cherche de l'argent, je veux aller en Inde. Parce que là, il paraît qu'on peut soigner ça au moyen de laser. Moi, je lui ai posé la question, est-ce que tu pries? Il a dit, oui, je suis ancien de l'église. Et que même, j'ai même acheté une parcelle. L'église n'avait pas de parcelle, l'église était en l'air. Il a acheté une parcelle, il a donné à l'église. Il a acheté des instruments comme nous en avons. Il a mis à l'église. Mais il est malade. Je le trouve très malheureux. Il croit que s'il se rendait en Inde, c'est là où il peut avoir de la guérison. J'ai compris qu'il n'a pas encore compris. J'ai compris qu'il est couvert de nuages. Amen. Hein? Amen. Je lui ai posé la question. Mais c'est Dieu pour qui tu as fait tout ça, que tu attends de lui. Cette question-là, j'avais comme l'impression que ça l'avait un peu troublé. J'ai dit non, ne sois pas troublé. Question normale. C'est Dieu pour qui tu fais tout ça. Dis qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. En faisant tout ça, tu es en train de le chercher. Qu'est-ce que tu attends de lui? Il a dit, mais il a dit, explique-moi. Je lui ai dit, non, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre à l'épreuve. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Je lui ai dit, regarde la prostituée Rahab. Après avoir caché les espions, après un temps, elle est montée dans le toit. Elle leur a posé la question. Voilà. J'ai manifesté de la bonté pour vous. Voilà, le roi était venu pour vous rechercher. Mais moi, je vous ai caché. En retour, qu'est-ce que vous ferez de moi? C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Seigneur, moi, j'ai fait ça et ça. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour moi aussi? Mais quand il dit, réveillez ma mémoire, autour de ça, tu as acheté
Tu as acheté une chair ici. Tu as acheté un baffle. Quand tu as des problèmes, ferme-toi. Mais ne pose la question. Cet argent, je pouvais le consommer avec ma famille. Il y a des gens qui ne pensent même pas à toi. Moi, j'ai pensé à toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. En dehors de la vie éternelle, qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui? C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Aujourd'hui, si tu cherchais, tu marchais avec le pied gauche. Arrête-toi et change de pied. Comprends les choses de la façon de vivre. Amen. Comprends les choses de la manière de Dieu. Il dit dans la Bible, demandez. Il ne s'adresse pas à une seule catégorie de gens. Il dit demandez. Demandez. Si tu ne demandes pas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu peux avoir des enfants. Une petite expérience chez toi. Il y a des petites filles là. Il y en a une qui te dérange chaque fois quand tu sors. Quand tu veux sortir, pas du chocolat, pas chocolat. Si tu pars, tu rentres aujourd'hui, tu n'as pas acheté. Quand tu rentres, elle t'agresse. Le lendemain, quand tu pars, tu auras le chocolat dans ta tête. En tout cas, quand je rentre, le petit là va m'agacer. Et puis pour lui faire plaisir, parce que c'est ta fille, tu vas acheter du chocolat. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand l'enfant ne demande pas, tu rentres et les choses sont normales. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez. Frappez. Est-ce que vous comprenez le sens de frapper? Frapper, c'est-à-dire tu y mets de l'énergie. Il dit dans Luc 11, vous avez la verge, mais vous n'agissez pas. Nous avons tendance... Amen. Amen. Oui. 11. Je crois qu'il y a pas... 5. Nous lisons l'évangile selon Luc. Oui. Le 11e verset. 5. Verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 11e chapitre. 11e chapitre. Ok. Verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête, la persévérance dans la prière. Oui. Il leur dit encore. Si l'un de vous a un ami. Amen. Hein? Amen. Quand tu lis, on commence la phrase par il leur dit encore. C'est qu'il a dit d'une manière et d'une autre, mais que tu ne comprends toujours pas. Alors il dit encore. Si l'un de vous a un ami. Si l'un de vous a un ami. Et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Et que la nuit arrive. Parce que c'est tout ça les problèmes. La nuit, ce sont des difficultés, des soucis de tout genre. C'est toi qui les connais, ces soucis. Moi, j'ai mes soucis, tu as les tiens. Et ça, c'est la nuit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas réagir? Qu'il va le trouver au milieu de la nuit. Et tu vas voir. Pour lui dire. Ami. Prête-moi 3 pains. Amen. Amen. Et il dit, ami, prête-moi 3 pains. Oui. Car un de mes amis est arrivé. Un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Oui. Et je n'ai rien à lui donner. Maintenant, ce qui nous importe, c'est cette partie. 7. Et si à l'intérieur de sa maison. Et si cet ami-là, à l'intérieur de sa maison, cet ami-là, c'est Dieu. Oui. Cet ami lui répond. Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Nous sommes déjà plongés en plein sommeil. Oui. Je ne puis me lever pour te donner le pain. Je vous l'ai dit. Alors il dit. Même s'il ne se lève pas pour lui donner. Même s'il ne pouvait pas se lever pour lui donner. Le fait qu'ils sont amis. Parce que c'est son ami. Oui. Il se leverait à cause de son importunité. Qu'est-ce qu'il veut te dire aujourd'hui? Tu peux commencer. Je vois des gens qui prient nonchalamment là. Donc ils commencent à prier. C'est comme si... Je ne sais pas. Les allures de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Quand on parle de demander, c'est-à-dire quelqu'un a cerné son problème. Il connaît ce de quoi il a besoin. Alors il va demander. Il ne ballotte pas comme ça. Non, il sait ce qu'il va dire. Amen. Amen. Alors il dit, il va lui donner, ce n'est pas parce qu'ils sont amis. À force de dérangement, il va finir par te donner. Qu'est-ce qui comprend ça? Qui a compris ça? Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre. Nous avons des faveurs, nous avons des privilèges, mais nous n'arrivons pas à les exploiter convenablement. Changeons la façon de marcher. On vous a dit la fois passée que nous avons de veiller, 3 jours de veillée ici. Donc mardi, mercredi et jeudi. Vous savez, Dieu
Dieu ne parle pas de manière à frapper la vue de quelqu'un. Il parle toujours comme ça. Frère Mike était ici. Nous sommes levés le matin. Nous sommes venus. Pas le fait d'avoir chanté, pas le fait d'avoir crié. Dit Dieu t'a vu. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. La Bible dit, au temps de Noé, les gens mangeaient, mariaient et se mariaient. Mais ils ont été surpris par les déluge. Amen. Hein? Amen. Donc, nous vous disons que les choses de Dieu sont toujours simples. On le dit toujours très simplement, mais les effets sont là. Amen. Hein? Amen. J'ai regardé, j'ai observé, jeudi passé, nous étions à compter au doigt. J'ai regardé, je me dis, mais si on avait dit qu'il y avait quelqu'un, une autorité qui était ici, qui devait distribuer de l'argent, tous, on devait être ici. On devait se bousculer. Même les gens qui ne viennent pas, ils vont venir ce jour. Mais ici, il y avait plus que l'argent. Vous savez, tout ça, c'est quoi? Les nuages. Quand les nuages obscurcissent le ciel, la façon de voir, la façon de comprendre, c'est là le problème. Frère Mike, tu as donné l'invitation aux sorciers pour qu'ils viennent ensorceler l'église. Non, moi je leur demande de venir à la prière pour que ce travail-là s'arrête. Amen. Hein? Amen. Et ils sont venus ici. Peut-être pour nous épier. Mais Dieu peut changer ça. C'est ça la puissance de Dieu. Tu viens pour espionner, mais Dieu te transforme. Tu deviens enfant de la main. C'est ça la puissance de Dieu. Alors je vous invite. Je voudrais que nous soyons aussi nombreux qu'aujourd'hui. Mardi, jeudi, comprenons que il y va de notre vie. Si tu crois que quand tu viens, c'est pour me faire plaisir. Mais non, je viens à mon propre compte. Toi, viens aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux compter sur vous? Que mon Dieu vous bénisse. Absent.